Bienvenue dans le jour 27 du programme du sauteur affûté. On est dans le jour 27 de cette 5e semaine, début de la 5e semaine, dans laquelle on va regarder déjà la présentation de la semaine, le rôle aujourd'hui de l'adrénaline, et puis on regardera également petite précision sur l'évaluation quotidienne que vous devez faire à la fin de chaque journée. Je vais juste expliquer 2-3 choses par rapport à ça. Le nouveau défi de la semaine et puis vous aurez également la présentation de l'entraînement numéro 16. Bon programme aujourd'hui. Présentation de la semaine 5. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette semaine? Déjà, on va parler d'hormones, notamment d'adrénaline et d'insuline. On regardera également comment brûler des graisses sans effort grâce au NEAT et au froid. Ça, on y viendra également plus tard. On fera un petit check-up de vos nouvelles habitudes, voir si vous arrivez à tenir les habitudes que vous vous êtes fixées dans les semaines précédentes. On va parler un petit peu de réveil musculaire, ça ce sera juste une petite parenthèse. Et puis rien faire, c'est bien aussi, ça ce sera plutôt vers la fin de la semaine où on parlera de repos. Aujourd'hui, on va parler du rôle de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est quoi? C'est une hormone, c'est aussi un neurotransmetteur qu'on appelle aussi épinéphrine. Pourquoi est-ce qu'on va en parler? C'est une hormone qui est sécrétée par les glandes surrénales, donc au-dessus de vos reins. Et puis, on va en parler parce que c'est une hormone qui augmente votre métabolisme de base. Qu'est-ce que ça veut dire? Le métabolisme de base, c'est en gros comment fonctionne votre corps de manière normale à l'intérieur. En gros, comment se font les échanges dans toutes les cellules. Et puis, l'adrénaline, du coup, ça va augmenter ça. Ça va vous faire passer en gros en mode super. Ça favorise la transformation des acides gras en ATP. Ça, on en a parlé quand on parlait de mobilisation et d'oxydation des acides gras. Donc l'adrénaline, c'est ce qui va permettre une facilitation de ce processus-là. Donc du passage de la mobilisation à l'oxydation des acides gras. C'est pour ça qu'on parle de l'adrénaline aujourd'hui. Et puis cette adrénaline, il y a quand même plusieurs moyens de l'activer et d'avoir un effet sur elle. Et puis ces moyens, on va les voir notamment par le NEAT, qui sera en gros par le mouvement, mais qui ne sera pas de l'exercice. Ça, on y reviendra demain quand on parlera justement du NEAT. Mais pour libérer cette adrénaline, il y a en gros le mouvement qui est nécessaire. Et puis, on peut également y arriver par le froid. On n'en parlera également pas aujourd'hui, d'accord? Je vous tease un petit peu. Mais ça viendra dans les jours suivants. Donc, l'adrénaline, très important pour favoriser ce mécanisme d'oxydation et de mobilisation des acides gras. Donc, important pour le brûlage de graisse. Et puis, on verra du coup dans les jours suivants comment augmenter votre adrénaline. Maintenant, petite précision sur l'évaluation quotidienne que je vous demande, ou à la fin de chaque journée, je vous demande de vous évaluer de 0 à 5 en termes de fatigue. Déjà, suite au retour que j'ai eu, c'est important quand même de choisir un moment fixe dans la journée où vous faites ça et que ce soit tous les jours le même, d'accord? Parce que évidemment, vous n'aurez pas la même humeur le matin à 5 heures que le soir à 18 heures. Donc, choisissez un moment fixe que vous arrivez à tenir tous les jours de la semaine et que ce soit toujours le même. Ce moment, ça peut être avant l'entraînement. Pourquoi? Parce que ça peut faire état de votre forme après une journée de travail. C'est important de le faire avant l'entraînement quand même parce que voilà, après une journée de travail, on est plus ou moins fatigué. Si vous avez des enfants, c'est quelque chose qui peut s'ajouter aussi. Donc, c'est quelque chose qui va en gros déterminer également votre réussite de l'entraînement et ce que vous comptez faire dans l'entraînement. Si on part par exemple pour un entraînement de circuit training et que c'est 4 blocs dans le bloc principal, si vous êtes crevé, vous allez peut-être partir pour un bloc, voire 2, d'accord? Et pas plus. Après, à voir selon pendant l'entraînement si vous arrivez à changer niveau fatigue ou pas. Mais ça peut vous aider à adapter justement l'entraînement qui va venir. Ensuite, vous pouvez également vous évaluer après l'entraînement. Pourquoi? Justement pour voir si la fatigue pré-entraînement, elle est passée ou pas. Et puis, ça peut vous rendre compte aussi de votre état de forme réel. Ça veut dire que si vous êtes crevé, mais que vous vous dites « bon, je vais quand même m'envoyer l'entraînement complet » et qu'après vous êtes lessivé, alors certes, il peut y avoir la fatigue de l'entraînement, mais ça fait aussi état d'une fatigue peut-être générale que vous avez
et que peut-être c'est le moment d'adresser un petit peu cette fatigue générale. On parlera notamment du repos à la fin de cette semaine. Mais voilà, donc pour l'évaluation quotidienne, l'idéal, ce serait que vous arriviez à la faire à chaque fois avant l'entraînement et après l'entraînement. Et puis les jours où il n'y a pas d'entraînement, choisissez un moment fixe, de préférence quand même en fin de journée, une fois que vous avez eu votre journée de travail. D'accord? Donc voilà, ça c'était juste des petites précisions pour l'évaluation quotidienne. Le défi de la semaine, nouveau défi de la semaine, qui sera limiter son temps d'écran à 1 heure par jour. Ça comprend tout type d'appareil, ça veut dire télé, ordinateur et également tout ce qui sera smartphone avec les réseaux sociaux et compagnie. Ici, le but, alors ce n'est pas forcément de vous faire un défi actif vu que vous en avez assez, mais ce sera plutôt un défi bien-être, si je peux appeler ça comme ça, où l'idée c'est de vous rendre moins accro à ce genre de choses, mais surtout vous faire prendre conscience du temps qu'on passe sur ces écrans et du temps qu'on pourrait prendre pour nous ou pour faire plein d'autres choses. Donc là, l'idée, j'ai mis hors travail aussi, ça veut dire que pour les personnes qui ont un job de bureau et qui sont sur l'ordi toute la journée, ma foi, ça, ils n'ont pas le choix. Mais du coup, c'est pour ça que je le mets hors travail. Ça veut dire une fois que vous avez fini peut-être votre journée de travail, que vous passez, je ne sais pas, 1 heure sur la télé, ensuite une demi-heure sur YouTube, les réseaux sociaux, essayez de limiter ça à 1 heure et puis vous allez faire ça pendant une semaine. D'accord? Vous verrez les changements que ça peut un peu amener dans votre vie. Vous allez vous découvrir du temps et du coup pouvoir faire d'autres choses que peut-être vous ne pensiez pas pouvoir faire parce que vous n'y avez jamais pensé. Donc voilà, limiter son temps d'écran à 1 heure par jour, tout appareil compris. Maintenant, entraînement numéro 16. On va commencer direct avec ce qu'il y a dans l'échauffement. Les sauts tempo 2-1, des sauts alternés, du boxer skip, des sauts high knees. Ça, vous connaissez tous les exercices. Dans le bloc principal, vous connaissez également tout aussi. Donc, on va alterner des planches latérales avec rotation, droite et gauche, avec des ponts fessiers une jambe, droite et gauche. Et puis, on va juste ajouter le nageur pape pour tout ce qui est dos et puis le leg switch run pour tout ce qui est un peu cardio. C'est du circuit training, donc vous pouvez aller jusqu'à 4 blocs pour faire l'entraînement complet. Chaque fois 30 secondes d'exercice et 10 secondes de pause. Et puis, à faire aujourd'hui déjà, dans les étapes du jour, téléchargez le programme de la semaine 5 si vous le voulez évidemment, il est sous format PDF. Faites le défi de la semaine pour la première fois. Le défi de la semaine, il sera en gros validé à chaque fin de journée évidemment. Et puis l'entraînement numéro 16, on commence tout de suite cette nouvelle semaine avec un entraînement et puis du coup évaluez votre forme du jour avant et après l'entraînement. D'accord? On est bon pour aujourd'hui, bienvenue dans cette semaine 5 et on se retrouve demain pour la suite. Bienvenue dans le jour 27 et l'entraînement numéro 16 de ce programme. Aujourd'hui, on va commencer l'échauffement par des sauts tempo 2-1, des sauts alternés, du boxer skip, des sauts high knees et puis dans le bloc principal qui est du circuit training, on aura surtout la planche latérale avec rotation des deux côtés, les ponts fessiers à une jambe des deux côtés et puis à ça on va ajouter du nageur pape et du leg switch run. Ok. On va commencer dans 15 secondes cet échauffement. On va commencer par les sauts tempo 2-1. Pour ces échauffements, je rappelle 30 secondes d'effort par exercice et puis on enchaîne les exercices, on ne fait pas de pause entre deux. C'est parti pour les sauts tempo. Donc ici, on va venir alterner à chaque fois un genou qui se lève et à chaque fois entre deux, un appui, 2 pieds au sol. Donc ça va faire 2 pieds au sol, un genou qui se lève, 2 pieds au sol, l'autre genou qui se lève, 2 pieds au sol, un genou qui se lève, etc. Si jamais, entraînez-le à côté. Et puis si c'est trop difficile pour vous, vous refaites du saut alterné ou du boxer skip ou des sauts réguliers. Allez, 3 secondes avant le prochain exercice qui est les sauts alternés justement. Donc ici, simplement sauter d'un pied à l'autre, le regard au loin, les épaules restent au corps, c'est le poignet et les avant-bras qui contrôlent notre mouvement. Légère flexion au niveau des genoux pour permettre le rebond et puis on est léger sur les pieds. Allez, 10 secondes avant le boxer skip. Je rappelle sans pause. C'est parti pour le boxer skip. Donc ici, pour le boxer skip, on va venir alterner la mise en charge d'un côté et de l'autre sur chaque jambe.
à chaque fois on aura quand même 2 appuis au sol, même si du coup le deuxième appui, celui où on n'a pas la mise en charge sur la jambe, il sera très léger. Et on alterne comme ça pied gauche, pied droite, mais toujours avec 2 appuis au sol. Allez, 5 secondes avant les sauts high knees. Allez, saut high knees, donc ici simplement comme du saut alterné, mais là on va venir lever les genoux. Alors pas forcément le plus haut possible, mais on vient bien lever les genoux. Ici le but c'est de bien finir cette boucle d'échauffement, de commencer à peut-être transpirer un peu, respirer un peu plus fort, mettre un peu plus de rythme aussi. Et puis après ça on aura 15 minutes de pause, 15 secondes pardon. Pas 15 minutes de pause, ce serait un petit peu abusé. Alors 15 secondes, on a fini la première boucle de l'échauffement et puis on va repartir pour la même chose avec les sauts tempo de 1 pour recommencer. Toujours avec votre corde. 2, 1 et c'est parti. Donc les sauts tempo de 1. Comme au début, on alterne 2 appuis au sol, 1 appui au sol et on lève le genou d'un côté et de l'autre. Ça fait aussi beaucoup bosser votre coordination celui-là. Donc si jamais il n'est pas encore au point, entraînez-vous à côté, il n'y a pas de souci. Et puis revenez le faire quand vous êtes au top. Après, si vous prenez 1 ou 2 fois la corde, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Allez, 2, 1 et c'est parti. Les sauts alternés. Celui-là, vous le maîtrisez. On alterne pied droit, pied gauche. Léger sur les appuis, on regarde devant. On trouve son rythme. Si la première boucle d'échauffement était un petit peu trop facile, là, vous pouvez augmenter un peu le rythme. Allez, 10 secondes avant le boxer skip. Je rappelle qu'on ne fait pas de pause entre les exercices, donc vous essayez de trouver une jolie petite transition pour ne pas non plus poser votre corde, vous prendre les pieds dans la corde. Et on est parti sur le boxer skip. Allez, et là on va vraiment alterner la mise en charge, pied droit, pied gauche, toujours avec 2 appuis au sol. On est léger sur les pieds, on trouve son rythme. Et puis on finira par les sauts high knees dans 3 secondes. C'est parti, les sauts high knees. Donc ici, c'est le dernier de l'échauffement. Si vous voulez mettre un peu plus de rythme, vous pouvez. Donc on vient bien lever les genoux, on essaie de mettre un peu plus de vitesse dans nos tours de corde. Allez, 15 secondes. Après ça, on aura 1 minute de pause. Donc vous pouvez y aller un petit peu plus là. Allez, 5 secondes. 2, 1 et pause. Super. 1 minute de pause. Profitez-en pour bien récupérer, bien vous hydrater. Et puis on partira pour un entraînement de circuit training. Circuit training, ça veut dire quoi? 6 exercices seulement dans le bloc principal, mais vous allez le faire du coup jusqu'à 4 fois au maximum. Ces exercices, à chaque fois, on est toujours dans 30 secondes d'effort, 10 secondes de pause. Et puis ici, on est dans un entraînement où il va falloir quand même donner un peu. On reprend l'intensité. La semaine précédente, c'était un peu plus tranquille. Donc cette semaine, on remet la dose. Donc beaucoup d'intensité dans les 30 secondes, mais vous tenez votre intensité durant les 30 secondes et durant les 4 blocs. On va partir là par le nageur pape. Donc vous pouvez déjà vous mettre à plat ventre sur votre tapis. Et on démarre dans 5 secondes. 2, 1 et c'est parti pour le nageur pape. Donc ici, on vient en extension avec le dos et puis avec les bras, on va faire un espèce de mouvement papillon comme en natation. Donc on garde les bras à hauteur des oreilles et puis on va venir partir d'une position bras tendus devant, ramener les bras à côté des oreilles et puis faire un demi-cercle sur les côtés pour revenir en position bras tendus. Allez, 8 secondes, on garde notre extension au niveau du dos, 5. Allez, c'est bien, vous tenez la position. Et pause. 10 secondes de pause, on reste sur le tapis. Vous pouvez vous mettre en position de planche latérale. On va partir pour les planches latérales avec rotation. Côté droite pour commencer. Ok, donc ici, 2 versions. Version facile sur les genoux, version normale sur les pieds. On vient en position de planche latérale et puis on vient s'enrouler autour de notre buste avec l'autre bras.
Ici, on tient bien notre gainage au niveau du tronc. On trouve un rythme. Si c'est trop difficile, vous faites simplement la planche latérale. Mais sinon, il y a la version sur les genoux qui est possible. Allez, pause. On va partir maintenant sur le pont fessier à une jambe. Donc, on se met sur le dos, sur le tapis. 2, 1 et c'est parti. Donc ici, comme le pont fessier normal avec deux jambes, mais avec une jambe en l'air. Ici, on va toujours chercher un alignement genou, hanche, épaule quand on est en l'air, d'accord? On essaie de ne pas perdre ça. Et puis, on trouve un bon rythme sur les 30 secondes. Version plus difficile, vous pouvez venir croiser les mains sur les épaules. Vous le voyez dans le petit encadré ici. Donc, version 1, bras au sol. Version plus difficile, bras croisés sur les épaules. Allez, 3, 2, 1 et pause. Super. Planche latérale avec rotation pour le prochain exercice. Donc là, vous allez de l'autre côté, celui que vous n'avez pas fait avant. Allez, on est parti. Donc toujours position de planche latérale pour commencer et on vient s'enrouler autour du buste. On vient ensuite retendre le bras en l'air et on garde bien notre gainage, on garde notre rythme, on respire bien. Allez, c'est excellent. Toujours la version à genoux si c'est trop difficile. Allez, 5 secondes, c'est excellent. Et pause. On va repartir pour le pompe fessier sur l'autre jambe, d'accord? Donc, switcher avec celle que vous n'avez pas fait. En 2 secondes. Et on est reparti. Le pompe fessier à une jambe, toujours les deux versions. Version normale, les bras le long du corps. On vient bien pousser les fesses au ciel. On aligne hanche, genoux, épaules. Et puis, version plus difficile, vous avez les bras croisés sur les épaules. Allez, c'est excellent. 10 secondes. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. 5, 3, 2, 1 et pause. Super. On va enchaîner avec le leg switch run comme prochain exercice. Donc, vous pouvez vous relever. Et on est parti. Leg switch run ici. Donc, on vient simplement avec les bras et les jambes alterner notre mouvement comme si on courait presque sur place. Sauf que là, on garde les jambes assez tendues. Et puis, on vient alterner les jambes en avant, les jambes en arrière. Et là, vous pouvez vraiment mettre du rythme, hein, d'accord? C'est le dernier exercice de la boucle. Après, on a 1 minute de pause. Donc là, vous pouvez y aller. Allez, 8 secondes. C'est excellent. Gardez le rythme. On respire. 2, 1 et pause. Super. Fin du premier bloc. Vous pouvez maintenant avoir 1 minute de récupération. Profitez-en pour bien boire, bien récupérer. On va remettre ça encore 3 fois. Donc, on va encore faire 3 fois ce bloc. D'accord? Ici, le but, c'est vraiment de garder votre intensité. Si vous étiez un petit peu trop facile, eh bien, vous augmentez votre intensité. D'accord? Et puis, de nouveau, l'idée, c'est de garder cette même intensité dans chacune des 30 secondes et dans chacun des blocs. D'accord? Même si à la fin, ça devient difficile, ça devient compliqué, à vous de tenir, à vous de vous tenir au rythme que vous vous êtes imposé. D'accord? C'est un petit peu le but du jeu. Et puis, quant à moi, je vous laisse là avec les commentaires. Je vous laisse continuer l'entraînement et puis on se retrouve demain. Allez, donnez tout, bon entraînement. I've got
In the beginning there was Jack, and Jack had a groove, and from this groove came the grooves of all grooves. And while one day viciously throwing down on his box, Jack boldly declared, "Let there be house."
You can't hide. You can't hide. You can't hide now from yourself. You got to deal with yourself. You got to sleep well with yourself. Got to be with yourself all the time. Listen to what I say, my Lord. You can't hide now. You can't